Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des actions du secteur énergétique. Donc on va parler forcément de la transition énergétique. Alors la transition énergétique, c'est vraiment un thème qui est extrêmement complexe. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par ce sujet, je peux que vous conseiller les cours qui sont mis en ligne par Jean-Marc Jancovici sur son site. C'est vraiment excellent pour comprendre la problématique de l'énergie dans son ensemble, enfin, du climat, de l'énergie, de la transition énergétique. Donc je vais vous mettre ça en lien. Si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment là qu'il faut aller. Moi, je vais plutôt dédier cette vidéo à l'investissement dans le secteur de l'énergie. Alors bien sûr, c'est un peu d'actualité vu ce qui se passe sur les prix du pétrole. En fait, ma position, elle est relativement simple en théorie et partagée par beaucoup de monde. C'est-à-dire que pour moi, le pétrole, c'est une énergie du passé, même si on sait que l'utilisation du pétrole va durer encore longtemps. Et en tant qu'actionnaire, j'aimerais accompagner la transition énergétique ou bien la devancer en investissant dans les entreprises impliquées dans les énergies renouvelables. Alors ça, c'est la jolie théorie. Mais en fait, dans le passé, j'ai fait face à deux problèmes. Le premier, c'était que je trouvais les entreprises impliquées dans le renouvelable souvent trop chères. Parce que beaucoup de monde, que ce soit des particuliers ou bien des gérants de fonds, voulaient verdir leur portefeuille. Alors pour être plus vendeur, on dit qu'on décarbone les portefeuilles. Donc tout le monde voulait investir dans les quelques pionniers du secteur et les valorisations se sont envolées. Et on a vu une bulle en fait sur les énergies renouvelables, bulle qui s'est d'ailleurs bien dégonflée depuis une grosse année. Et donc je suis resté à l'écart de beaucoup de ces petites entreprises dans le renouvelable. Non pas que je trouve leur business pas intéressant, c'est juste que les valorisations étaient trop chères. Donc en fait, je me suis retrouvé un peu coincé entre des pétrolières polluantes, mais qui sont quand même aujourd'hui les fournisseurs d'énergie. Ce sont ces boîtes-là qui fournissent l'énergie, ce n'est pas les petits pionniers dont on a parlé. Et puis de l'autre côté, donc ces valeurs qui démarrent dans l'énergie renouvelable, mais qui pour la plupart ne sont pas rentables ou bien sont valorisées à des prix très élevés. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a qu'à éviter le secteur de l'énergie, le temps qui se transforme. Mais il y a quand même une particularité. En fait, ce secteur de l'énergie, il est particulier parce qu'il dessert vraiment tous les autres secteurs. C'est pas comme si on décidait juste d'éviter, par exemple, le secteur des compagnies aériennes ou bien de l'armement. Parce qu'il y a une réalité à laquelle on ne peut pas échapper et qui est d'actualité en ce moment, c'est que si on n'a pas de valeur dans l'énergie en portefeuille, en fait c'est comme si on pariait contre le pétrole. C'est comme si on était vendeur à découvert. Et Robeco a publié une recherche très intéressante sur le sujet où il montre notamment que quand le pétrole monte, l'impact est positif pour le secteur de l'énergie. C'est aussi positif dans une moindre mesure pour les matériaux de base, mais pour la plupart des autres secteurs, c'est un impact qui va être négatif, puisque forcément, si on paye plus cher pour se déplacer, pour transporter des marchandises, pour se chauffer, on va moins dépenser dans d'autres secteurs. Donc oui, on peut éviter le secteur de l'énergie, mais ça va avoir un coût direct en cas de hausse du pétrole. Alors, ce ne serait pas forcément un problème, puisque le pétrole n'est pas forcé de monter, bien sûr. Ce ne serait pas un problème si, en ce moment, quand je dis en ce moment, c'est on va dire en 2021, en 2022, nous n'étions pas à peu près au pic de production du pétrole. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, le pic de production du pétrole conventionnel a eu lieu, lui, il y a à peu près 14 ans, en 2008. Et depuis, cette production est en déclin. Mais grâce, ou plutôt à cause du pétrole de schiste ou bien des sables bitumineux, nous sommes probablement en ce moment même au pic de production de pétrole. Alors on pourrait repousser un peu ce pic, bien sûr, en cherchant du pétrole encore plus profond, du pétrole qui va être encore plus mélangé avec du sable, de l'argile, dans les sables bitumineux, etc. Mais chaque baril coûtera plus cher à produire et bien sûr va polluer énormément. Et face à cette baisse de la production de pétrole, on est donc obligé de faire une transition énergétique. C'est pas forcément pour sauver la planète, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que qu'on le veuille ou non, on va faire face à une transition énergétique pour basculer des énergies fossiles à des énergies idéalement renouvelables, mais on peut tout simplement passer à des énergies décarbonées, qui va bien sûr inclure le nucléaire. Donc ça nécessite bien sûr que la demande d'énergie, la demande qu'on a tous les jours, pas seulement la demande de pétrole quand on roule dans notre voiture, mais ça va aussi, c'est valable aussi quand on va sur Internet ou quand on fait venir n'importe quel produit qu'on ne produit pas directement avec nos mains. Donc toute cette demande-là, elle doit basculer donc de ces énergies fossiles à des énergies décarbonées. Mais ça ne suffit pas, parce qu'après, il faut suffisamment
de cette énergie décarbonée. Je vais prendre l'exemple tout bête des véhicules, les véhicules particuliers. Oui, si tout le monde passe de véhicules essence, diesel, à des véhicules électriques, que ce soit des véhicules électriques à batterie ou bien des véhicules à hydrogène, c'est déjà une première étape. Mais ensuite, il faut produire assez d'électricité pour pouvoir fournir toute cette massive demande d'énergie. Et vous imaginez bien que si on passe tous à l'électrique, sur le territoire français par exemple, et que tous les soirs chacun va brancher sa voiture électrique sur le secteur, vous imaginez ce qui va se passer, et on le sait très bien, aujourd'hui la France n'est absolument pas capable de produire assez d'énergie. Alors dans cette situation, que va-t-il se passer sur le prix du pétrole? Et c'est là où Jean-Marc Jancovici, lui, a un point de vue qui est un peu particulier, en tout cas que je ne partage pas, c'est que lui pense que ça n'aura pas forcément un impact sur les prix du pétrole, dans le sens où ça ne va pas faire envoler les prix du pétrole. Moi, je pense que c'est quand même un scénario qu'il ne faut pas exclure. Lui pense que ça va mécaniquement faire baisser les PIB, le PIB mondial, en fait, qu'on va pouvoir moins produire à cause de cette pénurie de pétrole. Moi, je pense qu'on va quand même avoir une envolée des prix, tout simplement parce qu'on ne va pas pouvoir... Il y aura toujours des services qui vont devoir être assurés par le pétrole, et donc il y aura un problème d'offre et de demande. Donc évidemment, même si on ne peut pas prévoir le futur, on ne sait pas si le pétrole va s'envoler ou pas, mais en tout cas dans la situation actuelle, avec donc tout ce que je vous ai raconté, l'offre de pétrole qui est en train de baisser, la demande qui met beaucoup de temps, il y a une inertie énorme en fait à passer du pétrole ou du gaz vers d'autres types d'énergie, donc on ne peut pas exclure quand même une envolée des prix du pétrole. Et donc on a quand même un certain danger à vouloir à rester non investi dans le secteur de l'énergie. Donc à un moment, il va falloir quand même faire un choix entre soit j'investis dans des pétrolières polluantes qui sont en train de se transformer, soit dans des sociétés dans le renouvelable mais qui sont fortement valorisées, ou bien alors on décide de rester totalement à l'écart du secteur avec bien sûr le risque de souffrir d'une hausse des prix des énergies. Alors il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que la bulle du secteur des renouvelables a éclaté. En France, on a de belles entreprises comme McPhy dans l'hydrogène ou bien comme Neoen dans le solaire et l'éolien, qui se payaient beaucoup trop cher dans le passé et qui sont revenus à des prix plus raisonnables. Et c'est la même chose si on regarde les grands noms du secteur des énergies renouvelables comme Ørsted ou bien Vestas. La deuxième bonne nouvelle, c'est que certaines grosses pétrolières sont actuellement en train de se transformer. Alors on pourrait espérer que la plupart se transforment, mais ce n'est pas réellement le cas. Mais de toute façon, elles n'ont pas le choix de se transformer si elles veulent survivre. Ça, c'est une certitude. Il faut qu'elles basculent sur d'autres types d'énergie. Et je vous parlais justement d'Ørsted, qui a été pionnière dans le domaine. Aujourd'hui, on voit ça comme une entreprise qui est pionnière notamment dans l'éolien offshore. Mais il faut se rappeler qu'au départ, Ørsted, c'est une pétrolière danoise qui s'appelait la Danish Oil and Natural Gas et qui s'est transformée depuis longtemps maintenant. C'est vraiment en 2008 qu'ils ont décidé de basculer totalement et qui sont devenus un spécialiste des énergies renouvelables. Et si on fait le choix d'investir dans ces grosses majors pétrolières, il faut bien s'assurer que la majorité du cash flow reçu grâce à la manne de la production de pétrole soit bien réinvesti dans les énergies renouvelables. Alors on manque un petit peu d'informations là-dessus, mais il faut bien s'assurer que ce cash flow donc, part bien dans des investissements renouvelables et non pas pour rechercher du pétrole toujours plus loin, toujours plus profond, etc. C'est donc le capex de ces sociétés, les investissements de ces sociétés qu'il va falloir observer dans ces prochaines années pour voir si on a plutôt affaire à une pétrolière qui va essayer de tirer ses revenus du pétrole jusqu'au bout, ou bien qui va essayer de basculer un peu à la Ørsted dans le renouvelable. Mais moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, comme d'habitude, c'est quel est votre point de vue sur le secteur de l'énergie. Est-ce que vous êtes plutôt dans la team Total, on va dire, donc dans la team des pétrolières qui vont utiliser leur cash flow pétrole pour basculer gentiment dans le renouvelable, ou bien est-ce que vous êtes plutôt dans la team Neoen, c'est-à-dire petites entreprises qui vont être des pure players de l'éolien et du solaire, mais avec le désavantage bien sûr de ne pas pouvoir avoir beaucoup de financement, de ne pas pouvoir tirer du cash flow du pétrole comme le font les entreprises de l'ancienne économie. Voilà, ça m'intéresse énormément d'avoir votre point de vue là-dessus. Alors, je ne suis pas un spécialiste des matières premières, je ne suis pas un spécialiste non plus de la transition énergétique. Donc je sais qu'à chaque fois j'ai des commentaires qui me disent il faut regarder Jancovici, c'est pour ça que je vais vous mettre le lien du cours en commentaire. Mais en fait, l'inconvénient des cours de Jancovici, c'est qu'il nous donne un aperçu de la situation.
et il nous montre qu'on va dans le mur si rien ne fait pour changer, mais ça pose quand même un problème pour les investisseurs de savoir malgré tout dans l'énergie, est-ce qu'on doit en sortir, est-ce qu'on doit y rester, et si on y reste, dans quel secteur. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.